Bonjour tout le monde, bienvenue au Capsule Info Accès Physio en direct pendant ce dimanche soir, un très beau dimanche soir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des crampes musculaires. C'est un problème qu'on voit très souvent chez les sportifs. Puis c'est un sujet qu'on a fait plusieurs émissions, Stéphane Fournier et moi, mon associé à la radio. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont manqué l'émission et qui voulaient qu'on fasse un Facebook Live, qu'on fasse ça. Donc je vais faire le quiz tantôt qu'on fait à la radio pour tester vos connaissances. C'est quoi une crampe? En fait, une crampe, c'est une contraction musculaire incontrôlée du muscle. Ça fait super mal souvent, puis c'est assez violent. C'est tellement incapacitant ça oblige l'athlète à arrêter le sport. Je vais vous faire un petit météorité, un petit quiz pour tester vos connaissances. Je vais juste regarder, voir si ça fonctionne toujours bien. Parfait. Donc, vrai ou faux, les crampes musculaires surviennent souvent lors des grandes chaleurs à cause de la déshydratation. Donc là, en ce moment, il fait très chaud. Donc, vrai ou faux, quand il fait plus chaud, quand on est plus déshydraté, on a plus de crampes musculaires. Donc, c'est faux. En fait, il n'y a aucun lien entre le niveau d'hydratation et les crampes. Il y a des études récentes qui démontrent qu'on fait des prises de sang des sportifs de différents niveaux pendant la présence d'une crampe, puis ils n'étaient pas plus déshydratés que ceux qui n'ont pas de crampes. Puis justement, j'ai une question pour vous. Pourquoi des gens qui sont crampés, ils ont des crampes au niveau des muscles qui vont entraîner? Pourquoi on a par exemple dans la course à pied, on a des crampes sur le quadriceps, du mollet. Pourquoi si c'était un problème de déshydratation, on a des crampes par exemple au niveau du biceps? Pourquoi c'est pas systémique un peu partout au niveau des pecs, au niveau du grand dorsal? Donc pourquoi c'est au niveau des muscles entraînés? Puis c'est pas un problème de déshydratation n'augmente pas le risque de crampes. Parce que justement, quand on a des crampes en plus, quand on s'étire, ça fait du bien. Même si on ne buvait pas, de s'étirer, ça soulage des crampes. Autre vrai ou faux. La perte d'électrolytiques, donc le sodium, le potassium, le magnésium, il y a un impact sur l'apparition de crampes. On entend souvent ça parler. Faux aussi, pour les mêmes raisons que l'hydratation. Les mêmes études n'ont démontré aucun lien avec la perte d'électrolytes. Les sportifs qui ont des crampes n'ont pas plus de perte d'électrolytes que les non-crampés. Donc, c'est prouvé aussi. On a plusieurs recherches par rapport à ça. Troisième vrai ou faux. Le manque d'entraînement est le principal facteur qui occasionne les crampes. Facile. Donc, vrai. Soit le muscle il est tout simplement pas adapté, pas bien entraîné pour l'effort demandé, ou soit il est pas adapté au changement de conditions. Par exemple, on voit d'excellents coureurs qui s'entraînent depuis super longtemps. Là, on les voit au Ironman à Tremblant, où on les voit au Spartan Race. Puis là, il y a beaucoup plus de pentes, beaucoup plus de dénivelé. Puis même s'ils sont super bien entraînés, ils ont bu beaucoup d'électrolytes, sont bien hydratés, ils ont des crampes qu'ils ont normalement pas en entraînement. Puis là, nous voyons, ils ont beaucoup de crampes au niveau des quadriceps, au niveau des mollets, à cause du dénivelé, parce que c'est un changement d'entraînement. C'est tout à fait un autre stress sur le corps, sur le squelette. Donc, les crampes, c'est surtout causé par la fatigue musculaire puis une surcharge musculaire. Vrai ou faux, les sportifs font plus de crampes en vieillissant. C'est vrai, puis surtout aussi par le manque d'entraînement aussi, notamment. Toujours prêt pour le prochain vrai ou faux, les personnes souples font moins de crampes. Vrai aussi, ils sont moins raides, ça implique moins de tension musculaire puis de risque d'avoir des crampes. Puis aussi une contrainte, une composante génétique pour les crampes musculaires aussi. Et dernier vrai ou faux, le traitement de première ligne pendant une crampe, c'est de mettre de la glace. Donc, c'est faux. En fait, le traitement de première ligne, ça serait de doucement essayer d'étirer le muscle, lentement, sans créer plus de douleur. Puis par la suite, ça peut être intéressant de mettre de la glace aussi après. Donc, quelques autres conseils pour les crampes musculaires, c'est toujours d'y aller très graduellement. Qu'on soit un coureur, qu'on fasse peu importe quel sport, de la musculation, du yoga, il faut y aller graduellement, puis toujours écouter son corps. Si on dépasse nos limites trop vite, c'est là qu'on peut avoir des crampes. On peut être super en forme, par exemple, en natation, puis il faut quand même y aller graduellement si on veut faire de la course à pied ou du vélo. Donc, toujours écouter le corps. Puis, il y a toujours la possibilité aussi d'entraîner par exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup de crampes au niveau des ischio-jambiers, ça, c'est le derrière de la cuisse ici, ou par exemple au mollet, pendant la propulsion, pendant la course à pied. On peut entraîner d'autres muscles, par exemple le grand fessier pour améliorer la propulsion, puis donner un petit peu de répit aux autres muscles propulseurs. Donc, il y a plein de choses à faire par ça. Je vous invite à écrire vos questions par la suite si vous avez des questions par rapport aux crampes. Et à une prochaine capsule, tout le monde. Prochaine capsule, je vais parler aussi de l'importance, par exemple, quelqu'un qui a un problème à l'épaule ou au bras ici, l'importance d'entraîner le côté sain
Et d'entraîner le côté simple pourrait améliorer le côté atteint, le côté que la douleur a une blessure. Prochaine capsule, je vais vous en parler. À bientôt tout le monde.